Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de tatas. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Ça fait plus de 36 heures que Bob et Flavien sont partis. Oh, c'est vrai qu'on est bien. Et toujours pas de nouvelles de Falbo. Oh. Flavien, vous me recevez? Difficilement, capitaine! Outil! En trou! Trace! Bon! Ben là! Dites-lui qu'on trouve trace Beau Bella, nous aussi. Ah oui, c'est bien. Flavien, on trouve trace Bobella, nous. Je vous téléfaxe à bord. Allez, le 92, complémentaire 86. Attention, attention. Vous l'avez manqué! Non, pas Bob! Le serpent! Flavien. Et puis... On n'a rien trouvé, capitaine. Aucune trace de Falbo, ni de Mirabella. Les arbres sont beaucoup trop rapprochés. La lumière du jour n'arrive pas à passer. Non, on a essayé de se faire une traîne, mais ça repousse à mesure. Il y a des bestioles. Des bestioles énormes. On a vu une mouette partir avec un orignal dans la bouche. Oui. On va pas abandonner les recherches, hein, capitaine? Bob, ça fait presque 36 heures qu'on cherche. Je vais y retourner. Je suis bon, moi, pour chercher. J'ai déjà été un berger allemand dans une autre vie. Oh, c'est ça, votre haleine. Ah bon, c'est bien. Bon, ça va. Je descends avec vous sur la planète. Très bien. Vous nous téléfaxez et ensuite vous allez vous reposer. Balance, vous restez pour prendre les communications. Quant à vous, Brad, vous faites l'imbécile comme d'habitude. Vous serez pas déçus, capitaine. Et Bob? Oh, mais moi, elle me tombe. Valence? Non, Brad, vous me parlerez plus tard, OK? En attendant, j'ai besoin de me détendre en pratiquant mon passe-temps favori. C'est subtil comme impression, mais on dirait que vous êtes fâché après moi. Si vous vous étiez pas acharné sur Mirabella aussi. Moi, je me suis acharné sur elle? Moi? Oh! Tout ça serait pas arrivé si vous vous étiez pas foulé le poignet. Tiens, le poignet. Hey! Ouh! Ouh! Mais calmez-vous! Mais calmez-vous! Calmez-vous! Bob, aujourd'hui, on va se pencher sur les problèmes de genoux. Oh, ça tombe bien, je les ai apportés avec moi. On va essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y a des gens qui se retrouvent avec de l'eau dans les genoux. Ah, c'est simple. Regarde, quand on a de l'eau dans la tête, ben, ça coule vers le bas. Oui. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, là. Alors, comme t'as pas ce problème-là, je vais être obligée de t'injecter de l'eau dans les genoux. Ah, justement, j'ai les genoux secs, là. Alors, j'ai mis de l'eau dans la petite seringue que je vais t'injecter dans le genou pour... Mais ben là, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Ah, vas-y, je t'écoute. Je voulais juste savoir, dans le genou, est-ce qu'il y a juste des ligaments puis des nerfs ou il y a aussi des muscles puis des os? En d'autres mots, je suis amoureux de toi, Mirabella. Est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble?
surprenant hein, comme question. Non, c'est une très très bonne question, Bob. Mirabella, préparez la table d'opération. On vous amène un blessé. Bon, tu me répondras plus tard, hein? Il s'est foulé le poignet en boutonnant son pyjama. Mais c'est trop dangereux, des boutons. Installez-moi des zippers. Mirabella, je vous laisse avec le mourant. Faites ce que vous pouvez pour le sauver. S'il le faut, amputez-le. Hein? Bob, nous sommes sur le point de pénétrer. Ah oui, le système solaire du Theta Pané. J'ai besoin de vous pour la manœuvre d'approche. Tout de Allez. suite, capitaine. Mirabella, j'espère que tu vas me donner une bonne réponse à ma question. Oui. Bon, on va regarder ça, ce petit poignet-là. Non, pas celui-là, ça fait trop mal. Oh! Non, examinez celui-là, il est correct, lui. Pour moi, c'est le cerveau qui s'est foulé. On est obligé de l'endormir. Non, pas de piqûre! Ça, c'est de la collaboration. Il s'endort lui-même. Mirabella, j'ai remarqué ces derniers temps que tu jouais beaucoup avec le corps de Bob, hein? Oh non, pour l'instant, on est juste des amis. Ah, tu veux dire jouer avec son corps dans le sens de faire des expériences? Des expériences médicales, oui. C'est clair que Bob ferait n'importe quoi pour toi. Tu lui demanderais son foie pour l'étudier, puis il te le donnerait. OK, je te promets que je vais y redonner. Balance. Tu m'as dit d'apprendre le métier, mais c'est ce que je fais. Tu devrais peut-être te contenter de lire des livres, hein? Mirabella, c'est-tu normal que quelqu'un qui vient te consulter pour une grippe ressorte toujours avec des points de suture? Oh, mais faut bien que je pratique pour de vrai. Hey, je pars de loin, moi. Avant d'embarquer sur le vaisseau, là, j'avais jamais vu un stéthoscope de ma vie, OK? Elle a avoué, je l'ai entendu. Cette femme est un faux médecin. Et si vous avez encore des doutes, laissez-moi faire la petite démonstration suivante. Allez-y. Mademoiselle, si j'ai une fracture du tibia, où allez-vous mettre la plante? Dans le centre de santé? C'est vrai, elle a raison. C'est là qu'ont lieu toutes les opérations. Vous vous pensez drôle. Voyons voir si vous saurez répondre à celle-ci. Votre ami Bob a une commotion cérébrale. Comment le réanimez-vous? J'enlève mon soutien-gorge. Oui, c'est vrai! Je suis sûr que ça marcherait! Je suis sûr! OK, ça suffit les questions stupides, là. OK? Mirabella, on vous a fait confiance. On a cru en vous. On a mis nos vies entre vos mains. Je pense qu'en retour, c'est la moindre des choses que vous répondiez à ma question. Êtes-vous... Oui, hein? Oui. Oui. Ou non médecin? Non. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Voulez-vous voir mon curriculum vitae du temps où nous étions sur Terre? Bol, faux papier, détournement de fonds. J'avais toutes les polices du monde collées au cul! C'est pour ça que je me suis embarqué sur le vaisseau! Mais comment avez-vous fait croire aux dirigeants de la Fédération que vous étiez... médecin? Elle a enlevé son soutien-gorge. Je suis un très mauvais médecin, mais je suis une excellente menteuse. Et ça vous fait sourire? Pas un vrai médecin! Qu'est-ce que ça fait? Ça dérange rien? Hein? Moi-même, je suis pas un vrai noir! C'est vraiment pas le moment, là. Non, mon vrai nom, c'est Wong! Cliff Wong! Il était temps que la vérité sorte, hein? Je suis pas un vrai noir, mais je suis un vrai asiatique, par exemple! Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça dérange rien, hein? On fait pas un drame avec ça! Ah! C'est une vraie claque, ça! Une criminelle. Cette femme est une criminelle. Et vous connaissez les sanctions, capitaine. On doit la lâcher lousse dans l'espace avec une bonbonne d'oxygène. Et un sac à lunch. là. Moi, je vais vous mettre dans un sac à lunch, puis je vais vous manger après! Vos gueules! Vous
vous allez tous regagner vos quartiers et je veux plus rien entendre de vos enfantillages. C'est clair. Mais, capitaine, vous allez quand même pas envoyer Mirabella Parce dans que le... je sache, Mademoiselle Leclerc, vous étiez au courant de cette situation et vous ne m'en avez pas glissé mot. Complicité au premier degré. Vous êtes donc un peu mal placé pour me faire la morale. Mais c'est un secret professionnel, j'avais... Wow! Oui. En attendant que j'ai pris une décision, Mirabella, vous serez détenu dans le centre de santé. Flavien, amenez-la. Ben là, c'est parce que... Bob, amenez-la. Ah, ben là... Valence, amenez-la. Ben là... Capitaine, amenez-la. Mais là... Brad, amenez-la. Mais avec plaisir, capitaine. La porte était barrée. Comment t'as fait pour entrer là-dedans? Malgré ton... J'ai jeûné une petite demi-heure. Ah, c'est ça! Ah, c'est vrai, tes oreilles sont pas mal plus sveltes, hein? Mira, écoute bien. On est en plein milieu d'un petit système solaire. Hein? Il y a une dizaine de planètes toutes pareilles. On sait juste que sur ces planètes-là, il y a de l'eau, de l'oxygène, puis de la végétation. On téléfaxe sur une des planètes, puis t'es sauvé. Ouais, mais le capitaine, il va trouver tout de suite sur quelle planète je suis partie. Puis il va envoyer Falbois à ma recherche. Justement, non. Je vais m'arranger avec Flavien pour qu'il brouille les données du téléfax. Comme ça, le capitaine ne saura pas sur quelle planète t'es allé. Je suis comme une espèce de génie, moi, là. Mais ça... Tu sais, Bob, ben, pour la question que tu m'as posée, là... Ben, au sujet de nous deux, là... Tu me répondras quand on sera sur notre planète. Hein? On? Ok, d'abord. Hey, moi puis Mirabella, on s'en va vivre ensemble. En appartement? Non, sur une planète. Oh. Puis on a besoin de ton aide. Il faut que tu brouilles le téléfax. Non, c'est quoi cette affaire-là, là? Il faut pas que le capitaine sache sur quelle planète on est parti. Je peux pas faire ça serait trahir le capitaine. Hey, fais ça pour moi, là. Oh, parce que je suis plus ton meilleur ami, moi. Oh, con. Si j'étais la seule à partir, ça serait moins pire, hein, Flavien? Ben, Le problème, c'est que Bob veut partir lui aussi et que Bob est encore utile à la mission et ça, le capitaine te le pardonnerait pas. C'est à ça que tu penses, hein, Flavien? Elle n'aura pas de problème. On va tout t'arranger ça. OK. C'est correct? Bon, c'est beau, on va t'arranger ça. Ah, t'as un pat- Parfait. Préparez-vous, j'installe le piège. Elle, là, elle est folle de moi. Hey, juste tantôt, là, j'étais dans le corridor de ventilation, puis elle m'a dit « Ah ouais, vite, le gros! » Quand une fille commence à t'appeler le gros, là... Ben, bon, ça veut rien dire, tout le monde t'appelle le gros. Hey, tout le monde m'aime aussi. Faut se cacher. Non, dépassez pas, là. OK. Il y a 10 planètes sur lesquelles je peux vous téléfaxer. Laquelle vous voulez là-dedans? Ben, on va prendre la plus grosse. Comme ça, si on a des enfants, ben, il va avoir de la place pour jouer sans cœur. Ben oui. Bon. Voilà. J'ai programmé votre destination, puis j'ai mis ça sur le mode confidentiel. Il y a personne qui va savoir où vous êtes. Merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup pour tout ce que t'as fait. Je t'oublierai
non plus. Je sais que c'est dur, Flavien, mais essaye de te retenir, hein? Ouais. C'est correct que t'aies pleuré. Ouais, ça m'a fait du bien, ouais. Bon. On a tout le matériel. Le fax est prêt. Flavien, pour convaincre le capitaine que t'es pas dans le coup, je vais te débiliser. Comme ça, tout le monde va penser qu'on t'a obligé à collaborer. Ah, bon. OK. Ben, salut tout le monde. Bye! Ah, c'est drôle. On dirait que ça l'a pas beaucoup changé. Bon, ben, on y va, mon amour. Je m'excuse, Bob. J'ai pas le choix. Et quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas, là. Ta place est ici. Les gars, maman, par ici, Le dos, il est rouge. Les 12 mois de l'année sont mardi, mercredi et jeudi. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le ramener à son état normal? Mais je comprends pas. J'arrive pas à annuler l'effet débilisateur. C'est comme si Bob était bien dans cet état-là, puis il voulait plus en sortir. Oh, ça fait déjà plus de 2 heures que Falbo est parti. On n'a toujours pas de nouvelles. Comme ça, c'est vous qui avez téléfaxé Mirabella? Venez, j'ai 2 mots à vous dire. Oh non. Non. Il te parlait à 2 pouces de la face? Ouais, puis il postillonne pas mal. Et j'espère que ça va vous servir de leçon. Ben oui, mais je voulais juste sauver Mirabella. J'étais sûr que vous étiez pour la lâcher loose dans l'espace. Très bien. Depuis quand j'assassine mes membres d'équipage en les lâchant dans l'espace? Brad, avez-vous des nouvelles de Falbo? Toujours rien, capitaine. Son émetteur radio fonctionne pas. Je suis sûr que Mirabella l'a saboté. Elle a bien préparé son plan. Si vous voulez mon avis, on la reverra plus jamais. On la reverra plus jamais! Bon, j'ai assez pratiqué sur la photo. Maintenant, je peux m'essayer sur vous. On frappe pas quelqu'un qui porte des lunettes! Mais je connais quelqu'un qui en porte et puis ça me... Abandonnons les recherches. Faxez-nous à bord. Mon équipe! Non! Pas le capitaine! Allez-y. On les a pas trouvés. Tout ce qu'on a repéré, c'est un abri de fortune que s'est fabriqué Mirabella et des cadavres d'animaux probablement éliminés par Falbo. Ils sont tous les deux ensemble? Oh, je crois pas. Les 2 pistes ont pas la même fraîcheur. Vous abandonnez déjà les recherches. Ça se décourage vite. En 72 heures, on n'a pas avancé de 50 mètres. On voit absolument rien. On est constamment attaqué par des bestioles bâties comme des monstres. Il n'y a pas 1 centimètre carré qui est pas couvert de végétation. Mais si vous voulez les poursuivre, les recherches, allez-y. Non, ça va, je suis un peu occupé. J'ai un autre poignet à me fouler. Qu'est-ce qui va leur arriver si on va pas les chercher? Mirabella a fui toute sa vie. Elle a appris à se débrouiller. Elle devrait s'en sortir. Et Falbo a survécu 4 semaines en Antarctique, en short puis en t-shirt, avec 10 biscuits soda dans ses poches. Et en plus, il a déjà été prof dans une polyvalente. Oh, c'est vrai, c'est pas facile. On a essayé de les sauver tous les 2. Puis c'est en vain. On n'a pas le choix. On doit retourner à notre mission, qui est de sauver 6 milliards d'êtres humains
dont voici les noms. Arsenault Stéphane, Aubry Nicole, Bérubé Huguette... Capitaine, ça va pas être un peu long, ça? Ah oui, excusez-moi, c'est l'émotion. Nous allons larguer des caisses de matériel et de vivres sur la planète, à différents endroits. Ces caisses seront... équipées de feux de signalement. Falbo et Mirabella vont sûrement les trouver. Mais là, c'est tout ce qu'on pouvait faire pour eux. Mais là... C'est parce que Falbo, il aimait beaucoup cette tune-là, puis bon. Oui, Bob. Flavien, Oui. quand t'as accepté de nous téléfaxer sur la planète, moi puis Mirabella, Ouais. tu savais déjà qu'elle m'amènerait pas avec elle. En m'emmenant pas avec elle, elle répondait à ma question. Elle était pas amoureuse. Oh, pas nécessairement, Bob. Regarde, elle m'a laissé ça pour toi, votre petit. Bob, voici la réponse à ta question. C'est oui. J'ai à mon tour une question pour toi. Est-ce qu'on peut vivre ça à distance? À distance? Tu sais, Bob, vous allez peut-être vous retrouver, je sais pas, moi, dans une autre vie, tu sais. Elle va peut-être être une belle fleur des champs, puis toi, un beau brin d'herbe, un gros... Flavien. Oui. Oh, on joue-tu à ferme ta gueule? OK. OK. Go.